Yay, c'est lancé! Salut, salut! Bienvenue dans le live! Vous allez pouvoir recevoir sûrement la notification que je suis en live et venir me rejoindre dans quelques instants. Quand vous arrivez, faites-moi un coucou. Si vous écoutez en replay, vous pouvez me dire replay maintenant. Et sinon, ben, au fur et à mesure que vous arrivez, je vais devoir le répéter parce que vous n'entendrez pas ça. J'espère que la connexion s'est fait bien et que le son est bon. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, fait que j'ai pas de ventilateur pour venir en bruit de fond. Par contre, je sais pas si vous entendez les chiens qui jappent et les enfants qui jouent dans la rue. C'est mouvementé dehors, mais c'est le fun de vivre ça. Je pense que je vais fermer ma porte, par exemple. Je vous amène. Juste pour pas... Si jamais mon chien a envie de japper dehors, ben, il ne pourra pas y aller. Okay. Ça va peut-être réduire un petit peu les bruits aussi. Donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à se connecter. Bienvenue dans le live. Ce soir, on parle des blessures ignorées des people pleasers. C'est un live que j'ai déjà fait, mais qu'on m'a demandé de refaire parce que Facebook les supprime après 30 jours. Puis il y a des gens qui m'ont dit que c'était un live qui les avait vraiment aidés, qui avait été très intéressant pour eux. Fait que je le refais parce qu'on me l'a demandé. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression que c'est sombre. Puis je vais aller chercher, c'est vrai, j'ai pas ouvert le live à partir de mon ordinateur. Et voilà, pour pouvoir avoir accès. Fait que je le refais parce qu'on me l'a demandé. Pardon. Et voilà. OK. Sur mute, c'est mieux. OK. Parfait. Donc, je devrais voir vos commentaires à partir de là. Fait que vous pouvez me dire bonjour quand vous arrivez. Donc, on va pouvoir commencer le live sans plus tarder. Merci d'être là. C'est ça, ce soir, en fait, le sujet du live, c'est qu'on va parler des blessures qu'on n'a jamais osé appeler blessures, finalement. C'est des choses qu'on a minimisées dans nos vies, qu'on a peut-être ignorées, qu'on a transformées en sourire. Parce que quand on est people pleaser, on a cru comme si on n'avait pas le droit de souffrir. Je me souviens que j'ai moi-même dit très souvent dans ma vie « Ah, c'est pas grave ». Puis je me disais ça à moi-même aussi, là. Je me disais à moi-même « Ah, c'est pas grave. Je peux continuer, je vais tenir bon. C'est pas si pire que ça, je suis capable. » Mais à l'intérieur de moi, ce que mon corps me disait, c'était le contraire. C'était tout à fait le contraire. Puis là, ce soir, on va ouvrir un espace où tout ce que tu ressens a le droit d'exister. Pas parce qu'on va aller s'effondrer sous le poids de toutes nos émotions, mais on va aller s'en libérer, on va aller se permettre de vivre ces choses-là. Tu peux commenter blessure si tu es prête à plonger avec moi. Si tu es là, j'étais un petit peu décolletée, pardon. Je viens de me voir. Bon. Fait que comment blessure si tu es prête à te lancer avec moi là-dedans dans le sujet. Il y a beaucoup de people pleasers qui se sentent pas légitimes dans leur souffrance. On va se comparer, on va relativiser, on va minimiser, on va se dire que c'est pas de la faute de l'autre. Comme par exemple, mes parents ils ont fait de leur mieux, puis on va comme s'effacer dans la douleur des autres. On va comme se dire, la personne qui nous a fait du mal, c'est parce qu'elle vivait quelque chose, puis là, il y a du monde que c'est pire, puis on va comme aller excuser puis minimiser vraiment qu'est-ce qu'on vit. Mais ça, c'est comme si tu avais ton bras qui est cassé, là, puis que tu te disais, je vais juste pas m'en sortir, je vais juste pas m'en servir, c'est pas si pire. Puis que tu gardes le sourire, puis t'es comme, c'est pas grave, je vais juste pas m'utiliser mon bras. Mais tu sais, quand on nie nos blessures, là, on nie aussi une partie de nous. Puis on nie notre humanité, je dirais, parce que c'est humain d'avoir des émotions, puis c'est là qu'on s'éloigne.
entre autres, de soi-même. Que ça fait du sens? Jusqu'à maintenant, est-ce que tu me suis? Quand on fait ça, se déconnecter de nos blessures, en fait, les conséquences de réprimer nos blessures comme ça, c'est qu'on finit par vivre complètement déconnecté de nos besoins. Puis ça nous rend tendues, anxieuses, malheureuses. Puis on est très, très bonne pour deviner les émotions des autres. Ça, là, on est excellente là-dedans, les people pleasers. Mais on est tellement bonne pour savoir ce que les autres vivent, ce que les autres ressentent, mais ce que nous, on ressent, on n'en a plus aucune idée. On se déconnecte complètement de ça. On ne sait plus qu'est-ce qu'on ressent nous-mêmes à l'intérieur de nous. Est-ce que tu t'es déjà... Comment je pourrais dire ça? On devient comme des expertes de « Ah oui, je vais bien ». Mais à l'intérieur de toi, ben, ça t'éteint un petit peu plus à chaque jour de faire ça. Puis, est-ce que tu t'es déjà aperçu que c'est une réponse automatique qui sort de ta bouche quand on te demande comment tu vas? Ah, je vais bien. Tu réfléchis pas, là. C'est automatique. Tu as des phrases qui vont sortir de ta bouche automatiquement sans même que tu t'en rendes compte. Je vais bien et toi? On repitche tout de suite à l'autre. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Moi, c'était comme ça que ça se passait. On prend pas la question pour réellement, comme si la personne s'intéressait réellement à comment qu'on va puis comment qu'on se sent. On fait juste répondre qu'on va bien. Parce que nous, nos émotions sont pas valides. Fait que tu peux commenter, me dire si tu te reconnais là-dedans. Puis, observe ton corps. Peut-être qu'en ce moment, tu pourrais comme porter attention à ton corps. Puis ça, des fois, on est sur l'autopilote puis on vit juste dans notre tête puis on oublie qu'on a un corps. Porte ton attention sur ton corps puis est-ce que tu ressens des tensions quelque part en ce moment? Parce que c'est souvent notre corps qui porte qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose, que tu as un inconfort? Des fois, là, ça peut être que tu te rends compte que ta mâchoire est serrée. Ça peut être que tu es en train de froisser, de plisser, là, tu te casses la tête, là, puis il y a des émotions, là, puis là, c'est tout ici, là. Moi, à un moment donné, là, je suis allée chez une de mes amies coiffeuses, puis elle m'a fait un beau petit massage de la tête, puis elle m'avait massé ici toute la zone du front puis du tour des yeux, OK? J'étais tellement tendue et je ne le savais même pas. Puis là, maintenant, quand je me nettoie le visage, c'est vraiment, je le fais, là, je masse toute cette région-là parce que c'était tight, vraiment crispé, là. Mais la mâchoire, ça peut l'être. Ça peut être, est-ce que tu es capable de respirer profondément? Puis là, quand tu respires profondément, est-ce que tu dis comme, oh mon Dieu, je me rappelle même pas comment est-ce que j'ai fait ça? Prendre le temps d'avoir autant d'air que ça dans mes poumons, parce que quand on respire juste en surface, on se maintient dans un sentiment d'urgence, d'anxiété. On n'est pas calme et tranquille et déposé. Mais ça peut être n'importe où dans ton corps. Tu sais, est-ce que c'est tes trapèzes? Est-ce que c'est tes épaules, ton dos, tes omoplates? Est-ce que c'est dans ton ventre, dans ta poitrine? Est-ce que tu as une pression ici? Ou bien tu sens que tu peux ouvrir tes bras puis c'est dégagé? Est-ce que ça peut être n'importe où dans ton corps? Mais si tu as des inconforts, ça se peut que ce soit parce que tu as forcé trop fort au gym hier, mais il y a des grandes chances que ce soit parce qu'il y a une tension dans ton corps qui s'est créée à cause d'émotions que tu as renfoulées dans ton corps. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce que c'est souvent notre corps qui porte ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on n'a pas dit. Puis peut-être que tu te demandes pourquoi on fait ça. C'est parce que quand on a grandi dans un environnement où ce que nos émotions dérangeaient, on a appris à les cacher pour survivre, puis pour être accepté et pour être aimé. Si tu as eu un parent malade, absent, exigeant ou même débordé,
Ça se peut que tes parents-là n'étaient pas réceptifs à comment tu te sentais. Puis tes émotions n'étaient pas les bienvenues. Puis qu'on te demandait de te taire, puis de te gérer, puis qu'on te disait que c'était pas si grave. Puis c'est ça le message que tu as enregistré dans ta tête. Puis tu as voulu protéger la paix familiale. Fait que tu t'es faite petite. Ça, c'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie d'amour, c'est une stratégie d'adaptation pour recevoir l'amour. Puis on a besoin de nos parents. Quand on est enfant, on est vraiment dépendant de nos parents. Fait qu'on veut qu'ils soient contents et qu'ils continuent à répondre à nos besoins, au moins nos besoins de base. Nos besoins seraient aussi nos émotions, mais comprenez qu'on a sacrifié nos émotions, nos besoins émotionnels pour avoir une réponse à nos besoins physiques. Est-ce que ça te parle? Dis-moi dans les commentaires si ça résonne avec toi ce que je suis en train de te dire. Ah oui, je vois. OK. Je vois des commentaires. Catherine, t'es parfaite. T'es trop fine. Merci, Catherine. Joanne, l'image du bras cassé dont on ne se sert plus me parle. Merci, Joanne. Je suis contente que ça fasse écho avec toi. Vraiment. Ah, je suis contente, je n'avais pas vu vos messages. Merci d'être là, merci de participer dans les commentaires. J'aime ça quand c'est interactif, j'aime ça vous voir puis pouvoir vous répondre. OK. Donc là, on a parlé de c'est quoi, pourquoi qu'on fait ça, comment ça affecte notre vie, puis tout ça. OK, c'est bien beau, mais vous comprenez que ça ne s'arrête pas là. Il faut, je m'en viens vous parler de comment qu'on s'en sort. Comment se sortir de ça, comment changer ça. Puis arrêter de tout renfouler en dedans de nous, que de tout laisser de côté. Puis c'est qu'à force de faire ça, puis de toujours tasser nos émotions, puis de dire c'est pas grave, ça va passer, on est capable, on continue, ben ça reste là, hein. Puis ça vient teinter notre vie. Ça vient teinter, ça vient comme s'accumuler. Il y a comme une surcharge émotionnelle, ils ne vont pas disparaître. Il y a des choses, là, il y a comme un proverbe, là, que tout s'arrange avec le temps. Pas ça. Pas nos émotions qu'on refoule. Ils vont rester là, puis ça vient vraiment comme créer une espèce de sentiment de mal-être qui est comme permanent ou sous-jacent, que finalement, quand tu t'arrêtes peut-être un instant pour relaxer, oups, ça remonte, tu te sens pas bien, tu sais pas pourquoi. Puis là, tu t'en vas peut-être t'étourdir, te divertir, écouter quelque chose, parler avec quelqu'un, faire une tâche, regarder ton téléphone, peu importe. Ça, là, quand on ressent un inconfort en dedans de nous, quand on est en train de rien faire, c'est parce que des choses en dedans de nous qui sont là, puis qui ont besoin de faire surface, puis qui ont besoin de revenir. Ça peut être une émotion que tu as vécue aujourd'hui, que tu as tassée, mais ça peut être une émotion que tu as vécue il y a longtemps. Puis, c'est pas important d'aller voir c'est quoi exactement cette émotion-là. Tu peux juste la vivre, la ressentir, puis l'accueillir. Puis je vais t'arriver avec comment s'en sortir, mais c'est pas une grosse affaire, puis t'es pas obligé de souffrir pendant une semaine entière, puis de te traîner dans ta douleur, puis c'est pas ça, là. On n'est pas en train de s'apitoyer sur notre sort, on est juste en train de dire, OK, ben là, il y a des choses qui se passent dans ma vie, il y a des émotions qui sont là, puis ben, je vais en prendre soin, puis je vais arrêter de faire semblant que c'est rien. Je vais arrêter de me convaincre que c'est correct, puis que c'est pas grave, quand ça vient m'affecter. Donc, je vais retourner voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? OK. Parfait. OK. J'ai voulu retourner voir vos commentaires, voir s'il y en avait d'autres, puis en tout cas, j'ai comme bugué la page. Tout est beau. Comment s'en sortir? Premièrement, valider ce que tu ressens. Parce que ta douleur, elle est là et elle compte, puis tu n'as pas besoin de la comparer à quelqu'un d'autre en disant l'autre personne c'est pire. Non. Tu n'as pas besoin de la minimiser non plus en disant non, c'est rien, c'est pas grave. Mais tu n'as pas besoin de la dramatiser non plus en disant mais c'est tellement terrible, puis d'en mettre.
Pas ça, juste, OK, ça c'est arrivé et ça m'a blessé. Accepter, respecter le fait que ça t'a blessé. Fait que ça, c'est la première étape. Elle a juste besoin d'être vue, ta blessure, ton émotion. Après ça, si tu es capable, tu peux la nommer. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens agressé? Est-ce que tu te sens, ça peut être une trahison, une insécurité, la peur d'être abandonné? Puis, tu peux les nommer. Puis, si tu les nommes, tu peux être capable, tu peux comme arrêter de les porter toute seule. Tu peux les écrire, tu peux les dire à voix haute à toi-même, tu peux les dire à quelqu'un de confiance si tu veux, mais de nommer comment tu t'es senti, si tu es capable de te rappeler de l'événement, mettons que c'est quelque chose qui est arrivé récemment, parce que là, tu peux aller faire du ménage dans qu'est-ce que tu as vécu avant, mais si j'ai le droit de te recommander quelque chose, je commencerai avec au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe. Déjà, arrêter d'en accumuler, c'est une très très bonne chose. Après, c'était confortable d'aller refouiller un peu plus loin puis de les laisser sortir, comme je t'ai nommé tantôt. Tu sais, si ça arrive quand tu as un moment seul avec toi-même où est-ce que tu veux te détendre, puis là, puis il y a des émotions qui t'envahissent, tu peux en prendre soin à ce moment-là. Mais je te dirais que au fur et à mesure, dans ta journée, tu as envie des émotions, il y a des choses qui arrivent. Puis souvent, on fait semblant de rien parce qu'on veut juste continuer, on veut être performante, on veut être aimée, on veut être agréable, puis on fait semblant de rien. Tu n'es pas obligé de la nommer pendant que tu es avec la personne, mais c'est important que pendant ta journée, à un moment donné, tu aies un temps d'arrêt pour en prendre soin puis pour la vivre, pour la ressentir. Fait que comme je t'ai dit, premier point, la valider. Le deuxième, si tu es capable de la nommer, de nommer comment ça te fait sentir, ça fait du bien aussi. Après ça, troisièmement, tu peux exprimer ce qui a été refoulé ou ce que tu as vécu ou l'émotion. Fait que ce que je veux dire par exprimer, c'est pas nécessairement aller voir la personne puis lui dire. Peut-être que ça va être ça, mais peut-être que non. Exprimer, ça peut être écrire, pleurer, bouger, crier. Pas après quelqu'un, crier seul, dans ton auto ou dans ton oreiller. Mais vraiment laisser ton corps parler. Fait que ça, autant, comme je dis, là, ça s'applique là, à des choses qui sont en toi depuis longtemps, ou ça peut s'appliquer à des choses qui viennent de se passer dans ta journée. Exprimer ton émotion, à la base, tu le fais pour toi. Tu la vis pour toi, puis tu t'en libères pour toi, pour te sentir mieux. Après ça, si c'est des choses qui doivent être discutées, tu peux aller en parler avec la personne concernée, mais moi, je recommande beaucoup de prendre soin de ton émotion avec toi-même, premièrement. Ensuite, après avoir exprimé, reviens dans ton corps. Tu peux respirer dans les zones de tension. Fait que si tu sens encore là que c'est dans tes joues, dans tes épaules ou dans ta poitrine, apporte ton attention sur cet endroit-là et prends des grandes respirations. Respire au travers du fait que tu es tendu. Respire au travers du fait que tu te sens insécure ou que tu te sens abandonné. Respire au travers de tout ça. Et porte ton attention sur où est-ce que ça se sent dans ton corps. C'est pas dangereux de ressentir. C'est libérateur. C'est pas dangereux. Ça nous fait peur quand on n'est pas habitué de faire ça, quand on a toujours tassé ça en dessous de la couverte. Ça nous fait peur d'aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous, tout ce qu'on a mis là. Mais c'est pas la libération et la guérison n'est pas obligée d'être difficile, n'est pas obligée d'être souffrante. Ça peut se faire dans la douceur. Ça peut se faire dans la bienveillance envers soi. Oui, pleurer, ça fait vivre des choses qui sont... C'est pas super agréable de pleurer, mais c'est libérateur et ça fait du bien. Ça peut être doux. Et ensuite, tu peux remettre ta douleur. Sans t'y perdre, sans t'y noyer, excuse-moi. Mais une douleur qui est vue, c'est une douleur qui est en voie de guérison.
une émotion qui est vue, qui est entendue, qui est respirée, comme les points que je viens de vous dire, c'est en voie de guérison. Ça va s'alléger, ça va se nettoyer. Puis, au fur et à mesure, c'est vraiment moins lourd sur tes épaules. Ça vient vraiment moins teinter tout ce qui se passe, tout ce qui reste dans ta vie. Parce que si tu traînes des blessures, comme par exemple de rejet, t'es traînes, puis là, t'es accumules, puis là, à chaque fois que tu te sens rejeté, tu fais semblant de rien, puis là, t'essayes autre chose, puis tu continues, puis t'es agréable, puis t'es fine, t'es souriante, puis tu parles pas de tes émotions, puis t'en prends pas soin, puis tu fais semblant de rien. Ben, ça se peut que là, ce bobo-là du rejet devient tellement gros, parce qu'il y a tellement d'événements rattachés à ça qui n'ont pas été pris qui n'ont pas été pris soin. Ça finit par te teinter, puis ça finit que peut-être que n'importe quel signe de rejet vient te trigger vraiment fort. Puis que tu continues de faire semblant de rien. Mais ça vient comme mettre un filtre. Ça vient comme te peser aussi en dedans de toi. C'est toujours là, toutes ces expériences-là de... Puis là, je prends le rejet par exemple, là, mais toutes ces expériences-là de rejet, toutes ces émotions-là que tu aurais vécues, mais que tu as décidé de faire semblant de rien, puis que tu as refoulé en dedans de toi. Puis c'est lourd sur tes épaules. C'est lourd sur toi. Ça en fait beaucoup, puis c'est écrasant. Ça peut créer une fatigue émotionnelle. Quelque chose que tu peux faire aussi comme exercice, ça peut être d'écrire une lettre à la version de toi qui a dû se taire. Ou à celle qui a été blessée, comment tu peux la réconforter. Tu peux lui dire que tu la vois, qu'elle n'est pas faible, qu'elle était en survie quand elle a décidé de faire ça, et lui dire que maintenant tu l'écoutes. Tu peux aller recréer cette connexion-là avec toi, parce que c'est comme si tu t'es jamais donné de l'écoute et de la considération pour qu'est-ce que tu vis. Tu peux faire la paix avec ça, puis t'engager envers toi-même que, hey, à partir de maintenant, je vais prendre soin de toi. Puis quand tu vas te sentir d'une certaine manière, je vais être à l'écoute de comment tu te sens. Tu dis ça à toi. Je vais être à l'écoute de comment je me sens maintenant. Quand il va se passer des choses, quand il va se passer des émotions, je vais reporter mon attention dans mon corps, je vais aller respirer, je m'engage à prendre soin de ce qui se passe en dedans de moi à partir de maintenant. Ça fait partie de la guérison aussi. Ça fait du bien de se réconcilier avec soi comme ça. Sabrina, comme un courant d'énergie à laisser. Là, je ne sais plus à quel moment tu disais ça, mais j'imagine que c'est comme comment tu le sentais dans ton corps, pour aller respirer dedans et tout ça. Fait que oui, ça peut être, et voilà, abstrait aussi, là, un courant d'énergie. Il y a comme quelque chose d'énergique. Ça se peut aussi que ce ne soit pas nécessairement un point ici que tu peux peser dessus, mais un sentiment de lourdeur ou comme un courant ou quoi que ce soit, tu sais, fait que tu peux aller le libérer. J'espère que c'était à ce moment-là que tu disais ça, Sab, puis que ça fait du sens. Fait qu'on va pouvoir faire une petite visualisation ensemble maintenant, tout petite. Donc, je vais t'inviter à t'installer de manière confortable, à te sentir bien, si tu es assis sur une chaise ou sur un divan ou dans ton lit, peu importe. Juste installe-toi. Et quand tu es prête, tu peux fermer tes yeux. Prends le temps de respirer. Respire de manière confortable, mais respire pleinement, sans rien forcer. On ne veut pas forcer tes poumons, on ne veut pas brusquer rien, juste apporter ton attention sur ta respiration puis essayer de l'allonger un tout petit peu. Puis imagine maintenant un endroit calme,
où tu peux déposer tout ce que tu as porté toute seule. Ça peut être les colères, les peurs, la honte. Tout peut se relâcher ici. Tu peux déposer tout ce que tu portes. Et tu peux voir maintenant une lumière. Une lumière douce qui vient envelopper ton cœur. Et cette lumière-là te murmure quelque chose. Elle te murmure que tu n'as plus à cacher ce que tu ressens. Tu n'as plus à faire semblant. Ce que tu ressens, c'est légitime. Continue à respirer. Et après la prochaine expiration, remercie-toi d'avoir osé te rencontrer. Et quand tu seras prête, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir dans le live ici. J'espère que ça te fait du bien. Tu pourras me dire dans les commentaires comment tu as vécu la petite visualisation. Excusez, je lisais le commentaire de Sabrina qui disait les émotions. Parfait. Donc, chaque émotion que tu libères, que tu prends soin, te rapproche de toi. C'est un acte d'amour envers soi que de prendre soin de ses émotions. Puis c'est même, je dirais, une hygiène émotionnelle à avoir. Tu prends ta douche pour te nettoyer, tu laves tes dents pour les nettoyer. Pourquoi tu ne prends pas un moment pour nettoyer tes émotions aussi pour prendre soin de ton hygiène émotionnelle? Plutôt que de rester toute crassée de plein d'affaires que tu n'as pas pris soin. Chaque mot que tu oses dire, même s'il n'y a personne pour les entendre, ça t'allège un petit peu plus. Puis, tu peux t'accorder le droit de vivre des choses qui sont moins le fun. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu peux être vrai, tu peux être même des fois vulnérable. Mais je sais que si on trouve ça dangereux. Tu n'es pas obligé de vivre tout ça devant les gens, mais au moins d'en prendre soin dans ton intimité quand tu es seule avec toi-même. C'est déjà vraiment une belle base. Puis, c'est cette vérité-là, c'est d'être vrai envers toi-même. Ça, c'est libérateur. Ça va te rendre plus libre. Puis, si ce que tu as ressenti ce soir, ça te parle, si tu sens que c'est le besoin d'aller plus loin, sache que maintenant la méthode SLI est toujours ouverte. Donc, ça, c'est mon accompagnement. C'est un accompagnement qui est profond, sécurisant, puis on fait ce travail-là ensemble. C'est pas en surface. C'est pas une solution miracle en un claquement de doigts, mais c'est un processus de libération avec le subconscient. Si tu veux qu'on en parle ensemble, tu peux m'écrire et on va voir si c'est le bon moment pour toi, la bonne manière pour toi. Merci d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien.
Vous me direz en commentaire comment vous vous sentez avec ça. Est-ce que c'est des choses que vous faisiez déjà prendre soin de vos émotions ou vous vous reconnaissez dans le fait de les avoir mis de côté, les avoir refoulées pendant longtemps? Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vais peut-être vous laisser quelques petites secondes pour me les poser ou sinon je vais les voir après. Je vais pouvoir vous répondre dans les commentaires après le live. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'aime ça vous laisser le temps de poser des questions, mais on dirait que je trouve que ça fait comme un moment vide. Peut-être que je... Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on parle des fois avec les femmes que j'accompagne, tolérer l'inconfort du silence. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour vous. Est-ce que vous êtes inconfortable dans le silence ou vous êtes capable de vous sentir bien ou vous sentez le besoin de le combler tout le temps? Fait que je vais tester mon inconfort du silence pendant quelques secondes avec vous et après je vais mettre fin au live. Mais vous pouvez commenter, vous n'êtes pas obligé d'être en silence. Vous pouvez me répondre. Donc, c'est tout pour le live de ce soir. Je vous souhaite une magnifique soirée et j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. On se revoit mardi prochain pour un autre live, les mardis à 8h le soir. Et si vous avez des sujets de live que vous aimeriez que j'aborde, juste à me les dire ici dans le groupe ou en dessous d'un commentaire ici, peu importe, ou même en privé. Ça va me faire vraiment plaisir de les aborder dans un prochain live. Bonne soirée! Bon, je sais pas, je vais rester encore une fois. OK, good. Au revoir!